Bon, on va essayer d'interviewer Jean-Pierre maintenant. Excusez-moi, Jean-Pierre, Oui. que va-t-il se passer là dans quelques minutes? Eh bien, dans quelques minutes, nous allons ouvrir un débat qui a pour thème la politique des drogues entre prohibition et légalisation. Quelle voie pour la santé, pour la sécurité et pour les droits des personnes? Voilà. Donc, Ivana Obradovic est directrice adjointe de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Elle va faire le tour du monde des législations en matière de drogue et de cannabis. Le professeur Ben Lagdar de Lille, qui est un économiste, spécialiste de l'économie de la santé, et il va parler, sa thématique, c'est économie des drogues entre massification et professionnalisation. Et les conséquences de criminalité, puisque même à Bayonne, on commence à mourir du cannabis, mais par balle. Et voilà, le docteur Patrick Hébrard, qu'on ne présente pas, mais qui est fondateur, avec Bernard Kouchner, des Fresh Doctors, et qui a été président de Médecins du Monde, qui a entraîné Médecins du Monde vers la réduction des risques et la France avec. Donc il y a Milton Romani qui était là, qui est un ambassadeur uruguayen, mais c'est lui qui, en 93, donc, a été le premier à organiser, dans le secrétaire général de la Junta Nacional de Drogas d'Uruguay, la première légalisation contrôlée du cannabis. Il va nous dire ce qu'il en est. Et il y a ensuite le professeur Maldonado qui a contribué à la rédaction du rapport ROC qui avait été commandé sur la dangerosité des drogues, qui avait été commandé par Bernard Kouchner. Voilà, tu as et le maire de Bègle. Alors Milton Romani donc, est ambassadeur uruguayen, mais il est célèbre parce qu'il a, en 93, était le secrétaire général de la Junta Nacional de Drogas d'Uruguay, qui a organisé la légalisation contrôlée du cannabis. Et donc, c'était les premiers au monde à le faire. Il a depuis aussi eu beaucoup d'autres expériences. Il a participé aux assemblées générales extraordinaires des Nations Unies sur les drogues, enfin, etc. C'est un ami de THS, de Biarritz, c'est un ami tout court. Et on est très heureux qu'il soit là. Et il a une expérience très riche. Voilà. C'est un sujet passionnant, mais il y a 10 personnes avant nous. Et c'est eux qui vont nourrir ce débat, parce qu'à la fin, tout le monde sera fatigué et on va tirer quelques conclusions. Mais tout ça est passionnant.